Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une live reaction à l'épisode 5 du coup de Falcon and the Winter Soldier. Avant-dernier épisode. Avant-dernier épisode, exactement. Donc bon, le dernier épisode qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de sang. Beaucoup de, beaucoup de sang. Voilà, hein, John Walker a laissé sa rage. Ouais, c'est ça. Clairement, hein, c'était personnel, très Bah, personnel. c'était la perte de son Privelt, tout. C'est perte de son privé. Il s'est dit, oh non, c'est bon. On m'a déjà assez manqué de respect, en plus on tue mon pote, ça c'est bon. Allez, hop. Ouais. Plus de rigolade. Alors, j'ai vu beaucoup aussi de discussions sur John Walker. Il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, je vais peut-être pas dire beaucoup de gens, mais il y a des gens qui aiment bien John Walker au final et qui le défendent. Dans quel sens? Il y a des gens qui parce que moi j'ai pas d'animosité contre lui, tu vois, j'ai de l'empathie parce que voilà, c'est un personnage tragique en fait. Oui. C'est pas comme si c'était un mauvais gars depuis le début. Exactement, C'est je juste suis que, d'accord, je suis d'accord. Y a rien qui va pour lui en fait. Y a rien qui va pour lui et ça a l'air d'être un mec assez impatient vu la pression qu'on lui donne et vu que le mec il deal avec des terroristes. Donc le truc c'est qu'il faudra régler les trucs vite, mais on lui donne pas les moyens. Bon, au bout d'un moment. C'est ça, parce qu'au final il est tout seul quoi. C'est ça. Bah encore plus maintenant quoi. Mais au final, oui, c'est déjà, t'as Bucky et Falcon. Ouais, deux mecs qui pourraient bien t'aider, ils veulent pas de ta gueule. Compliqué. Alors j'ai vu aussi des gens qui leur ont reproché ça. Ouais, mais ils cherchent pas à discuter avec lui, machin. Mais parce que pour moi, déjà, bon, ils remplacent leurs potes. Oui, non mais c'est personnel, c'est quand même personnel. C'est même pas juste leurs potes, c'est leurs potes et leurs héros, quoi. Oui, voilà, c'est Steve. Voilà, donc, forcément, il y a quelque chose de personnel qui s'installe. Hein, mais le truc, c'est que en plus, l'autre, il a pas les bons choix de mots quand il leur parle aussi. Il a pas la bonne approche non plus. Parce que je veux bien que... Parce que des fois, quand ils essaient de lui parler, le mec, il est là, il veut pas entendre raison. Dans le dernier épisode, quand ils ont dit, on va aller parler à Carly. Alors, il y a des gens qui ont condamné ça aussi. Quand on dit, oui, mais c'est une terroriste, fallait rentrer dans le tas. Oui, bah, la preuve, qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré dans le tas, il s'est passé quoi? C'est pareil. Puis on parle quand même de super soldats, là. On parle pas de terroristes lambda. Voilà, parce que des terroristes, des terroristes lambda, on a vu comment ils disent avec des terroristes lambda, les mecs. C'est bon, Bastos, c'est bon, allez, c'est bon. On l'a vu dès le premier épisode. Falcon, comment il dit là avec des terroristes, bon, c'est un autre contexte, on est en plein air. Donc, mais oui, si t'es là, t'essayes de me tuer, bon, voilà, tu finis 6 pieds sous terre. Mais là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, il y a des infos à devoir extirper, tout un bazar. Tu peux pas y aller et puis buter les gens comme ça. Ouais, non mais c'est ça. Non mais après c'est bien que ça crée le débat, parce qu'on voit plusieurs points de vue. Bien sûr, exactement. Mais bon, voilà. Je reste, quoi qu'il arrive, team Steve Rogers, sans aucun problème. À la muerte. Voilà, Steve Rogers is the guy. Et c'est le coach. voilà, c'est tout. Et voilà. Et ce qui est bien, je vais finir avec ça. Ce qui est bien, c'est que bon, on se rend bien compte que John Walker est pas fait pour être le Captain America, parce que les bottes sont trop grandes pour lui. Ça. Mais Sam, parce qu'il y en a aussi qui lui reprochent d'avoir donné le bouclier. Mais justement, non. C'est exactement ce que Bucky lui reproche aussi. Bucky lui reproche. Oui, mais au moins, Sam a l'humilité quand même de reconnaître qu'il n'est pas prêt à être le capitaine. Maintenant, il n'était pas obligé de donner le bouclier. Non, mais en plus, il y a tout un contexte qui est montré dans la série. En plus, c'est que Dune, il est pas prêt parce qu'il se dit que c'est... À la base, déjà, il se disait on n'a pas besoin d'un autre Captain America. Il l'a dit dès le début. On n'a pas besoin d'un autre Captain America. Il faut qu'on soit meilleur collectivement. Après, c'est pour ça qu'il donne le bouclier en guise d'hommage. Voilà, on va mettre ça dans un musée. Au final, on reprend le truc et on le donne à quelqu'un d'autre. Ok, d'accord, c'est quoi? Tout ce que je lui ai dit, c'était pour de la merde. En plus, déjà, Dune, on lui a mis à l'envers parce qu'on lui a même pas proposé de prendre la relève en fait. Ouais. Là, c'est ça le truc aussi. On lui a pas proposé de prendre la relève. Déjà que lui, il pensait que c'était trop. Il pensait qu'il fallait juste que ça reste un symbole. Il a dit, bon, si c'est comme ça, c'est votre avis, c'est comme ça, ok. Et un autre truc, c'est que est-ce que l'Amérique est prête à avoir un Captain America noir? Non mais il n'y a pas besoin qu'il le dise pour qu'on le comprenne. C'est le sous-texte. Il n'y a pas besoin qu'il le dise pour qu'on le comprenne. Le mec, il a failli se faire shooter comme ça, bavure policière, sortie de nulle part. Et le mec, il va se dire, bah ouais, je suis prêt à devenir Captain America. Compliqué. C'est compliqué comme contexte, je sais pas moi.
En plus de... Alors, ça appartient à une autre ère, mais quand même, Isaiah. Oui, non, mais c'est ça aussi. Ce truc-là qu'il a en tête aussi maintenant. C'est normal, c'est un contexte. Alors là, c'était une autre ère, hein, évidemment. Ouais, mais quand même. Mais c'est une façon de voir aussi. C'est genre, c'est ça qu'on a fait de l'autre Captain America, en fait. On a enfermé 30 ans en prison et on a fait des expériences dessus. Bon, quel honneur, je vais reprendre le bouclier. Ça n'a pas de sens. Non, mais je comprends d'où il vient aussi, je sais pas. Enfin, je pensais que les 5 épisodes avaient fait le travail pour qu'on comprenne ouais, mais point de vue des je pense que c'est, encore une fois, c'est lié, c'est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois, c'est lié à la vision de l'héroïsme de certains. Oui. De l'héroïsme et de qu'est-ce que ça signifie qu'être le Captain America aussi, tu vois. C'est... Ah bon. Bref, on se lance dans l'épisode 5, on va voir ce que ça va donner. Alors... Go. Il y a une scène post-générique aussi. Ok, on va pas oublier. Alors... Tu prends la fuite. La cavale, normal. Ou alors il essaie de poursuivre les autres. Non, je pense qu'il fallait qu'il s'isole un peu. Après, voilà, que c'est clair qu'il faut pas le voir non plus comme un bad guy. Non, je le considère pas comme un bad guy, c'est juste que c'était trop pour lui. Il est pas fait pour l'être le Captain America. C'était trop pour lui, c'était trop... Non, mais en plus, il a trop d'ego, il résiste pas à la pression. Mais en plus, voilà, c'est que là, c'est dans un délire Star System aussi. Ouais. Ça n'a jamais été le cas pour Captain America non plus. Ouais. Mais non, mais... Bon. Même si avant d'être sur le terrain, c'était... Oui, non, mais tu me parles C'était une petite star de show. Oui, voilà, mais ça, justement, on s'en bat les couilles. Mais dès qu'il est revenu, ça a été direct dans l'action, et puis on lui a jamais demandé de signer des autographes, tout ça. C'était pas le même Star System. Là, c'est la relève, des shows à la télé... Elle est belle l'image. Ouais. Non. Je suis le Captain America. Il est là. I see what this is. On regarde Bucky qui était fixé sur le bouclier. Il est toujours voulu, donc allez, c'est parti. Bucky, il en a marre de ces conneries. Ouais, c'est ça. Bucky, il a été assez patient depuis le début. Et maintenant qu'il a vu qu'il a vraiment fait de la merde, c'est bon, ça y est, il rend le truc. Ouh. Nope. Avec un peu de discussion et de bonne volonté chaque côté. Tout le monde veut le bouclier. Vas-y, Bucky, t'avais pris un bon KO. Avec quelle force il a été projeté. Oh putain, je l'ai parodié tout à l'heure, puis arrivé là, c'est pas une parodie. Tiens, il a arraché les ailes. Quand même. Mais tu sais quoi, j'allais le dire. Je le sentais venir. J'allais dire, si tu lâches pas, ils vont t'arracher le bras. Bon, non, mais c'est foutu là. T'as plus qu'un bras, mec. Ouf! Oh, ils ont fait un de ces combos là. Ouais, c'est bon, c'est fini, mec. Tu te relèves pas de ça. Ouais, abandonne. Mais bon, reconnaissons qu'il s'est bien défendu pour un 2 contre 1. Ouais, non, mais c'est très très bien défendu. Très très bien défendu. Tiens, toi. Fais pas chier, prends-le maintenant.
C'est ça que ça veut dire. Ah bah ouais. Puis ça, c'était vraiment en plus la différence avec Steve Rogers, c'est que c'était un Captain America qui répondait justement aux ordres du gouvernement pour le coup, tu vois. Ouais, contrairement à Steve. Enfin, mis à part quand il faisait partie du SSR pendant la Seconde Guerre, évidemment. Mais... Oui, c'est un contexte différent, évidemment. Et quand il t'a fait pour le Shield. Ouais. C'est pas un bad guy. Non. Et voilà. Hein. Et c'est un soldat, tu vois, qui a vu des trucs. Ouais. Il faut rappeler, il a fait l'Afghanistan, tout ça. Il y a une autre différence encore avec Steve, c'est que Steve, quand il est devenu le Captain America, il avait jamais fait la guerre. C'est ce que j'allais dire aussi. Lui, déjà, il a été soldat bien plus longtemps que Captain, au final. Mais... C'est qui, ça? Je sens que ça va être un personnage... Ah oui, ça fait des... Bon, on s'en blague. Je suis sûr que c'est un personnage important des comics. Certainement. Rien que dans la couleur des cheveux, ça veut tout dire. Mais ouais, je l'ai pas. Je suis pas assez calé sur Captain. Alors là, je la connais pas non plus. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu vas faire, Bucky? Je ne suis plus un assassin. Ouais, voilà. Maintenant, il est à vous. Ah, elles sont contentes de venir le chercher. Non, rien du tout. Ouais, qu'en plus, il avait la tête de l'emploi, Steve. Et évidemment que c'est pas de la faute de Steve, mais voilà, n'empêche que. Non, mais laisse. À ce plat, je dirais, faut que ça se sache cette merde, hors de question de laisser. Après, il faut le respecter s'il veut pas. Il est tranquille, c'est bon. Oui. On a assez fait. Eh bah putain, j'adore cette scène. Ouais, bah putain, ouais. Waouh. Incroyable. Ouais, évidemment. Vous n'étiez pas censé ne plus jamais vous revoir après la mission. Oh, la mission n'est pas terminée, d'une. Et de deux, voilà, on sait très bien. On sait très bien que poteau, arrêtez un peu. Un petit cadeau de qui? Du Wakanda. Ouais, il refait ses ailes. En vibranium. Ouais. Ça se pèteront plus. Ah, ouais. C'est logique ça. Bah évidemment que c'est logique. C'est logique.
What the fuck? Ouais, on va surveiller ta sœur. Comment ça? Ouais, tu vois ça, mais... comment Pauvre la mort. Qui avait certainement rendez-vous chez le barbershop. Ah, il était temps. Il attend juste la fin de la mission. Non, c'est... Il méritait pas de mourir, mesquine. Évidemment que non. Il veut tellement vouloir aller tuer Carly. Ouais, bah bien sûr, mais surtout avec des mots comme ça. Voilà, tu sais où ça va, là. Alors, c'est trop tentant, là, en même temps. Évidemment. Là, je les comprends. Même si j'avais un faux chez moi, je passerais mon temps à jouer avec, t'es ouf. Alors, le vrai, laisse tomber. Sans déconner. Bucky. Espèce de troll. Parce qu'encore une fois, en arrivant, elle a regardé. Aussi, elle avait un regard. Mais elle a pas été... Sam, il lui a pas dit... fais gaffe. Mais bon. Elle fait ce qu'elle veut, elle est veuve. Yeah. Je pense que dans sa tête, elle se dit I like this white boy. He's handsome. Il lui a peut-être parlé là d'ailleurs. Du coup. Il va falloir commencer avec le vieil homme. Bien évidemment. Ça va falloir dire la vérité. Comment ça va être compliqué. Oh les bros. Ouais. Oh, de toute façon, il fallait que ça finisse comme ça. Mais oui. On n'est pas une équipe, allez. On n'est pas si proches. Ouais, on était pros. Ah oui, oui. Et voilà, la lueur d'espoir est chez Sam. Allez, let's go là. Faut gonfler. Des fails. Ouais, c'est compliqué. Training montage. Non, ce training montage, quoi. Ils ont pas blagué. Hein. Non, mais ils ont raison d'en faire un. Que ça montre pas que c'est inné comme ça. Faut s'entraîner avec ce bordel. Surtout quand t'as pas des capacités surhumaines non plus. Ouais, excuse-nous. Merci à double. Yes. Alors, genre tonton stylé, ça se pose là quand même. Merde. Je te jure. Tu lis, ses contours sont faits, quoi. Oui, voilà. Il va chez le barbershop. Tu vois. Ah, lui, il blague pas, tu vois. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. C'est bien Batroc. Putain. Bon. Zod.
voir, là. Oh, arrêtez de faire chier, montrez-nous. Vous nous teasez, là. On va pas le garder pour le prochain épisode. Je te jure. Allez, soyez cool. Non, cherche pas. Soyez cool, montrez-nous. Mais cherche pas le prochain épisode. Oh putain. C'est obligé, c'est obligé. Putain, moi j'ai envie de les supplier, ces gens-là, je crois. Mais montrez-nous, allez. Allez, un petit bout. Ah. Oh la vache. Ah. Là, il se fait un bouclier. Mais non. Mais oui, il se fait un bouclier. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais bien sûr. Il va se faire un bouclier à lui. En même temps, dans les comics, les Agents, il a un truc à lui. Ouais. Donc, mais c'est bien, on peut, il serait temps de faire d'autres boucliers, quoi. Ouais, je respecte, j'aime bien l'initiative. Non, dans les comics, ce sera pas du vibranium, là. Oui, mais bon, il faut juste un bouclier, c'est un symbole, quoi. Yeah. Dire, oui, bah regardez, moi je suis peut-être pas Captain America, j'ai quand même mon bouclier. Tu vois. Bon, que dire de cet épisode? Encore un très bon épisode. C'est un bon épisode. Il n'y a pas eu beaucoup d'action dans cet épisode. Non. Clairement, à part la scène de combat contre début, Walker. Ouais. Mais sinon, après, c'était beaucoup de... On considère tout pour le final, de toute façon. Ouais. Là, c'était vraiment tous les événements qui se calment et qui nous dirigent. Calme avant la tempête. Voilà. Donc, bon, bah évidemment, John Walker a été démis de ses fonctions. C'est évident. Il a été approché par une certaine Val qui va l'appeler pour... Val de Fontaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui va l'appeler pour reprendre du service d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Ça va être l'US Agent. Ouais, voilà, voir pour qui il travaille et de qui il va devoir répondre, en fait. Enfin, à qui il va devoir répondre. Si on en croit ce que j'ai vu, en tout cas, là, de l'affiche, de sa fiche wiki Marvel, machin et tout, le personnage, c'est censé être un personnage qui a fait partie du Shield. Ouais, qui a fait partie. Et qui est partie aussi de l'Hydra, apparemment. Après, faudrait que je relise bien. S'il y a Shield et Hydra, s'il y a Shield et Hydra, Shield et Hydra, ça veut dire qu'elle faisait partie du Shield. Et qu'elle s'est barrée quand il y a eu l'Hydra, quoi. Genre, elle a pas rejoint... Après, bon, là, c'est ce que j'ai lu aussi des comics, mais maintenant, ça se trouve que là, c'est juste un agent du Shield. Mais bon, dans tous les cas... Si c'était un agent du Shield, ça sera pas autant suspect. Alors, ça sera pas aussi suspect. Et puis, je vois pas... Non, plus, je vois même pas en quel honneur ils iraient le chercher, lui. T'as encore Falcon qui bosse tranquille, et pourquoi le Shield, ils iraient approcher ce mec-là? Il y a toujours non, je pense pas Nick Fury qui est à la barre du truc, ils vont pas aller l'approcher lui. Non, je pense pas. Ça va à l'encontre de leur truc. Ouais, donc c'est possible aussi que ce soit encore la Hydra qui dise tiens, la némésis de notre plus grand ennemi. Ouais. On va le pécho, on va l'avoir dans notre corps. Et rejoindre. T'inquiète, on n'est pas l'Hydra, c'est fini. Donc voilà, c'est ça aussi. Non, c'est trop suspect pour que ça soit le Shield. Il faut bien que ça soit un truc comme ça. Comment il s'est pointé. C'est pas une coupe de cheveux réglementaire du Shield. Non, ça passe pas ça. Bah puis ça serait bizarre en tout cas que le... Enfin, et puis en plus, il n'y a même pas de carte Shield non plus. L'autre, elle se pointe avec une carte qui a pas de truc. Bon, Shield, s'ils y vont, on sait très bien qui ils sont. Ah, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est sûr. Elle est suspecte. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Je pense que du coup, ils vont l'enrôler en tant qu'US Agent. Ça va vraiment être le mercenaire agent libre. Voilà. Qu'il va clairement falloir arrêter dans le prochain épisode. Ouais, parce qu'il va faire une connerie et vouloir en tuer plusieurs à l'appel. Ah bah oui. Ah bah surtout que là, maintenant, il répond plus aux ordres de l'État ou je sais pas quoi. Là, il va vouloir y aller. Voilà, donc bon, voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bon, bah oui, Sam a récupéré le bouclier. Ouais.
il y a eu une belle discussion avec Bucky, une excellente discussion avec Azaya. Vraiment, c'est ma scène préférée de l'épisode, clairement. Mais là, c'est un de mes épisodes préférés alors qu'il n'y a pas eu d'action. C'est juste que pour une fois, c'était vraiment un épisode centré sur Sam, en fait. Parce que d'habitude, les épisodes qu'on a eu, à part le premier où c'était vraiment histoire de rentrer dans le bain, il n'y a pas eu un épisode qui était vraiment centré sur lui, alors que c'est quand même censé être un peu sa série où c'est lui qui reprend le flambeau. C'est pour ça qu'il y en a encore qui savent pas encore où il se place émotionnellement et psychologiquement dans le machin, parce que ça n'a pas été assez clair apparemment pour certains. Mais fallait absolument montrer un peu plus du personnage en fait. C'est pour ça que chaque semaine, c'est pas lui qui est. C'est ce que j'ai vu aussi. Chaque semaine, c'est pas lui qui est en tête dans les persos dont on parle le plus de la série en plus. Ouais. On a plus tendance à parler de Bucky ou Zemo ou Walker ou les Dora Milaje. Quand t'es quand même le personnage principal, c'est compliqué. Parce que depuis le début, il est perdu. Ouais. En fait, il était perdu et il se sentait pas prêt à reprendre le flambeau. Et puis du coup, on voit même qu'il se demande même est-ce qu'il peut vraiment reprendre le flambeau en tant qu'homme noir. Il y a cette question-là aussi. Ouais, ça se sentait depuis le début. Depuis le début, on le voit qu'il y a toutes ces thématiques et tout ce conflit. Et puis d'ailleurs, Bucky le dit. En gros, qu'il en avait parlé avec Steve. Ouais. Et il a dit, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Parce que eux, ils ont pas. C'est leur pote. Ouais, c'est ça. Ils se disent, bon, Sam, c'est bon, ça va le faire, c'est un bon. C'est ça. Mais de toute façon, même Sam, quand Bucky qu'on lui a reproché chez la thérapeute, là, il a dit si vous pensez pas que j'ai pris la décision pour moi-même, que je pensais que faire ce qui était juste. Pour moi, il y avait aussi ça dans sa tête en mode ouais, vous pouvez pas comprendre pourquoi je fais ça aussi. Parce que. Bah, pour moi, ça a toujours été dans le coin de ma tête où je me suis dit oui, c'est vrai qu'eux ils y ont jamais pensé. C'est genre oui, bah t'es notre pote, non, il n'y a pas de question de couleur ou quoi que ce soit. On a combattu des nazis depuis le temps, c'est bon, on n'est pas des racistes, on s'en fout, ça prend le bouclier et puis fais ton taf. Parce que lui il se dit ouais, mais bon, les temps sont compliqués et puis voilà, c'est facile à dire ça quand toi t'as un blond aux yeux bleus, tout ça. Ouais, c'est sûr. Non, c'est pour ça, excellent discours d'Azaya. Ouais. Excellente lueur d'espoir de Sam. Parce que c'est vrai que ça a fini sur un ton de pessimisme, mais tu veux pas lui en vouloir non plus. Après ce qu'on lui a fait. Azaya, bah oui, c'est évidemment. On peut pas lui en vouloir. Je pense quand il finit sa phrase, quand il finit la conversation comme ça, il dit oui, c'est pas lui qui va dire oui, vas-y, mon grand. Clairement pas, ça n'a aucun sens. Les mecs, ils m'ont torturé pendant 30 piges, ils m'ont empêché de voir ma femme. Oui, vas-y, reprends le flambeau et fais-nous. À la limite, le beau recours scénaristique, ce serait de montrer, tu vois, après la série et tout, que justement il devient un excellent Captain America et que les gens l'aiment et tout ça, et que du coup Azaya, lui, devant sa télé, il fasse bah ok. Non, mais je crois même que de toute façon, on va voir ça dans le prochain épisode quand il va voir Falcon avec le costume, il va se dire ça peut peut-être le faire. Il y a eu interaction avec lui, voir le bon comment il va sauver la situation, et à se dire qui commence à se poser la question. Pourquoi pas forcément. Tiens, en plus, c'est pour ça aussi que je t'ai dit par la suite. Ça va trop loin, ça. Je m'attends pas à revoir le personnage où on va se dire, on va le voir dans un film et juste pour le voir lui dire ouais, finalement c'est pas mal con, ils vont lâcher ça dans le prochain épisode direct. Genre rien qu'avec les gamins du quartier qui vont voir le truc, ils vont dire ah bah putain il est stylé Captain America, c'est le nôtre. Là, rien que quand il va voir les réactions dans son quartier à lui, il va dire finalement il change les choses. C'est trop loin d'attendre de voir ça dans un film juste pour montrer Isaiah qui est là devant la télé le temps de 30 secondes. Non. Faut pas perdre du temps avec ça. C'est un bon caméo, ça serait cool à voir, mais ils vont faire ça dans le prochain épisode pour moi. C'est vrai. Bon, en tout cas, voilà un très bon épisode. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé. J'attends de voir le costume aussi maintenant. Parce qu'ils nous l'ont teasé, mais sans le montrer. Et puis finalement, je crois qu'en fait, ils ont directement le fait que le costume Captain America, en fait. Non, maintenant que. Parce que c'est ça, je pense que c'est ça la requête de Bucky. C'est genre, je vais lui rendre le bouclier, là. Enfin, il a déjà le bouclier. Allez, faites-lui le costume. Je le vois pas se débarquer avec sans le costume en fait. Parce qu'encore une fois, si tu veux que ça marche sur Isaiah aussi, il faut bien que ce soit les couleurs. Ah, mais voilà, comme ça c'est fait. Quoi.
C'est vrai que Bucky... Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que Bucky a peut-être demandé au Dora Milaje de faire le costume rouge et bleu. Oui, parce qu'en plus, je vois même pas qu'il va lui faire son costume là en rouge et bleu. Surtout qu'on peut pas attendre du gouvernement que ce soit eux qui lui fassent. Bien sûr que non. Ça le problème. Si il le fait pas... Enfin, si Bucky et les Dora Milaje font pas ça pour lui, alors qui va le faire? Ouais, c'est ça. C'est vrai. Voilà, il peut pas se le faire lui-même. Non. Donc... Son drone, il l'a même plus, je crois, encore. Du coup, il va peut-être le récupérer. Ouais, je pense qu'ils vont ils vont faire un drone. En vibranium. Ouais, c'est ça. Non, mais la totale, comme ça, ton truc il se pètera plus, tu vois, c'est la totale. Il n'y a plus rien qui se pètera. Ouais, c'est ça, Shuri, elle t'a fait l'intégrale. Allez. Ah oui, même le costume en vibranium. Ouais, fibre de vibranium ouais, et ça, tout. Comme ça passe crème. Ça passe crème. T'es bien. T'as plus besoin de changer de costume pendant au moins 4-5 films. Allez. T'es calé pour le reste du MCU. Ouais, c'est fait. Mais oui, non, mais... Non, puis comme j'espère qu'il va être pimpé de chez pimpé, qu'il va avoir un arsenal et tout. Bah, avoir un vrai flow. Voilà, des explosifs, des guns, que tout soit là pour qu'il puisse vraiment se défendre sur le... Je suis pas sûr qu'il fallait les utiliser. Je pense pas qu'il va avoir de gueule. Ouais, mais en tout cas, même si c'est pas des guns, je dis guns comme ça, mais même si tout des explosifs, tout ce qui peut lui servir sur le champ de bataille. Bien sûr. Tout. Parce qu'il a besoin, tu vois. Même je suis un bâtard, des fumigènes, tout, faut tout donner. Il faut l'arsenal. Ah oui, parce que là, il a des sacrés clients en face quand même. Alors on voit qu'il est capable de se défendre, mais il a... Voilà. De toute façon, vu qu'ils vont être équipés aussi, là, faut bien qu'il arrive. Et aussi, je veux savoir qui Carter elle a appelé. Si c'est vraiment... si elle a vraiment fait sortir Batroc de prison, alors qu'il me semble pas qu'il était en prison. Si elle l'a fait sortir de prison, ça veut dire qu'elle est du côté... qu'elle est pas du bon côté. C'est chelou. Et sinon, attends encore de savoir qu'il est sorti de prison en Algérie. Quoi. Ouais. Et on n'a toujours pas l'info sur le Power Broker. Non, toujours pas. Ce sera au prochain épisode. Voilà. Maintenant, il y a plus... Alors, pas qu'il y ait de trucs à voir dans le dernier épisode. Ouais. Hâte. Donc voilà, comme j'ai dit, dites-nous ce que vous en avez pensé. Tchuss.